Lecture de DJ Rebelle pour Audiocité.net. Conversation d'une petite fille avec sa poupée de Sophie de Ronneville. Louisa, 8e maîtresse de Zozo. Madame de P. reçut Zozo avec plaisir. Elle pria son amie de n'en point parler à Louisa, sa fille, à qui la poupée était destinée. « Je veux, dit-elle, que ce beau présent corrige ma fille d'un grand défaut et lui serve en même temps de récompense. » Madame de P. ayant ainsi prévenu son amie, plaça Zozo dans une grande corbeille de jonc, couverte de taffetas couleur de rose, nouée avec de la faveur. Elle mit cette corbeille dans sa chambre à coucher, sur une commode, et la ferma au debout avec une bande de papier cacheté. Lorsque Louisa vit cette grande corbeille, elle fit 1000 questions sur ce qu'elle contenait. Tous les domestiques qui avaient le mot s'accordaient à lui répondre qu'ils n'en savaient rien. Louisa était fort embarrassée, car elle n'osait point faire de questions à sa mère, parce qu'elle lui avait dit plusieurs fois que rien n'était plus impoli. La pauvre enfant était à la torture, d'autant plus que la curiosité était son défaut dominant. Madame de P. lui dit un jour « Écoute, Louisa, tu ouvriras toi-même la corbeille mystérieuse dans 3 mois, si d'ici ce temps tu te corriges de ton excessive curiosité. Pendant 3 mois, je tiendrai une note exacte des fautes qu'elle te fera commettre. À cette époque, je te montrerai mon livre, et tu seras jugée d'après cette lecture. » « 3 mois, maman, c'est bien long. » « Ma fille, il n'en faut pas moins pour t'habituer à veiller sur toi-même. D'ailleurs, l'arrêt est prononcé. Dans 3 mois, à pareil jour, tu ouvriras la corbeille, ou bien elle disparaîtra pour toujours de devant tes yeux. Sans que je sache ce qui est dedans ? Sans que tu saches ce qui est dedans. Tu le sauras par la suite, mais ce sera pour te donner des regrets de ne pas avoir su vaincre ton funeste penchant. 3 mois d'épreuve étaient en effet bien longs pour une petite fille aussi curieuse que Louisa, qui n'avait jamais su se contraindre. Dans tous les temps, on l'avait vue donner des preuves de la plus mauvaise éducation, en cherchant à satisfaire sa curiosité. C'était un tiroir qu'elle ouvrait pour regarder ce qu'il y avait dedans, même chez les étrangers, un sac qu'elle vidait, un paquet qu'elle développait. Un panier couvert, quel qu'il fût, lui donnait le désir de savoir ce qu'il contenait. Aucune boîte, aucun coffre n'échappait à ses recherches. Jusqu'alors, les représentations, les remontrances de Madame P. n'avaient pu la corriger de ce défaut qui devenait chaque jour plus choquant par les inconséquences qu'il lui faisait commettre. Quelquefois même il avait des suites fâcheuses, car Louisa ne bornait pas sa curiosité à voir, elle voulait aussi entendre, et découvrait les secrets qu'on aurait voulu lui cacher. Elle écoutait aux portes pour savoir les affaires des personnes avec qui elle vivait. On s'en défiait comme d'un voleur. Louisa se glissait aussi partout pour satisfaire sa passion favorite. Quand on la prenait sur le fait, elle en était quitte pour prier instamment qu'on ne le dît point à Madame de P. Puis elle recommençait au même instant. Louisa était non seulement curieuse, mais elle était bavarde. Cependant, Madame de P., qui haïssait la médisance, lui fermait la bouche lorsqu'elle voulait lui conter ce qu'avait fait un tel ou ce qu'une telle avait dit. Mais la petite se dédommageait de cette contrainte en causant avec les domestiques à qui elle répétait à sa manière tout ce qu'elle avait entendu. De là provenaient des haines, des querelles interminables, la paix était bannie de cette maison. Quand on venait aux éclaircissements, on citait toujours Louisa comme le principal auteur de tout ce tapage. Madame de P. avait exigé de ces gens qu'ils renvoyassent honteusement sa fille chaque fois qu'ils la trouveraient, soit dans l'antichambre, soit dans quelque autre pièce de la maison où elle ne devait pas être. De son côté, Madame de P. ne négligerait rien pour lui faire sentir le ridicule de sa conduite. Elle lui défendait expressément de causer avec les domestiques et la punissait quand il était prouvé que ses rapports avaient fait de la peine à quelqu'un. Cette surveillance gênait extrêmement Louisa et lui évitait bien des sottises, mais elle ne changeait point son caractère parce que cette petite ne faisait aucun effort pour se corriger. Madame de P. en fit la réflexion. C'est ce qui la porta à profiter de l'occasion qui se présentait pour essayer de détruire le vilain défaut de sa fille. Et certes, elle ne pouvait s'y prendre trop tôt.
Ce penchant des âmes vulgaires a causé plus de maux qu'on ne pense. Les 3 mois d'épreuve commencèrent donc. Louisa se promit bien de ne commettre aucune faute qui l'empêchât de voir ce qu'il y avait dans la corbeille. Malgré le désir qu'avait cet enfant de ne rien faire qui la privât de la satisfaction qu'elle attendait, elle s'oubliait cependant quelquefois, mais sa gouvernante, qui l'aimait, l'avertissait toujours, au moment même, en lui rappelant la corbeille. Si par exemple Louisa touchait à quelque chose qui ne lui appartenait pas, et cherchait à voir dans un ridicule ou ailleurs ce qu'il y avait, sa gouvernante lui disait « Mademoiselle, souvenez-vous de la corbeille » et Louisa retirait sa main aussi vite que si elle se fût brûlée. De manière que cette petite dut à sa bonne gouvernante de n'avoir pas succombé 20 fois à la tentation, car l'habitude est une seconde nature. Pendant 2 mois, Louisa se comporta si bien que Madame de P. n'écrivit rien qui méritait une censure sévère. Enchantée d'avoir réussi dans son projet, et s'apercevant par cet essai que sa fille n'était pas incorrigible, cette dame se proposa de la récompenser de ses efforts en abrégeant le temps de son épreuve, car c'était une véritable pénitence pour une enfant de ce caractère. Prenant donc Louisa par la main, sa mère la mena dans sa chambre. « Voilà 2 mois de passés, ma fille, lui dit cette dame, depuis que cette corbeille que tu vois est ici. Tu as tenu nos conventions autant que ton âge pouvait te le permettre. Cela me fait espérer que par la suite tu éviteras les fautes où tu es tombé jusqu'ici. Je consens donc à abréger en ta faveur le temps que j'avais fixé. Tu peux ouvrir la corbeille, mais à une condition, c'est que si tu es encore curieuse, rapporteuse et médisante comme auparavant, je reprendrai ce qui est dedans pour la donner à une autre petite fille, plus sage que toi. » Louisa promit à sa maman tout ce qu'elle voulut. Elle sauta à son col et la remercia 1000 fois de son extrême bonté. Elle courut à la corbeille dont elle fit bientôt voler les cachets. Mais que devint-elle à la vue de la belle poupée? Elle recula de surprise. Elle ne se possédait pas de joie. « Ah, maman, qu'elle est belle !» s'écria-t-elle dans son ravissement. « Comme elle est bien mise, et puis grande! Mais c'est que nous sommes de la même taille !» Louisa était la plus heureuse personne du monde. « Tu vois, ma bonne amie, lui dit sa maman, que tu es récompensée de tes efforts au-delà de tes espérances. Travaille toujours à te perfectionner, et je te promets des surprises plus flatteuses encore. Une mère est si heureuse quand sa fille se porte au bien. » Louisa devint extrêmement raisonnable. Elle donna toutes sortes de satisfactions à sa maman. Le temps était venu de lui donner des maîtres. Cette jeune personne renonça d'elle-même à sa poupée pour s'appliquer davantage. Madame de P., que je voyais alors, me donna Zouzou pour toi, ma fille. Mais tu étais si petite que tu ne pouvais jouer encore avec des poupées. Je le serrai donc jusqu'à ce que tu eusses assez de raison pour t'en amuser sans la gâter. Tu sais à présent, ma chère amie, l'histoire de Zozo. Quelques jours on joindra la tienne à celle des jeunes demoiselles à qui ta poupée appartenue. Vois dans quelle classe tu désirais être rangée, si c'est parmi ces bonnes ou ces mauvaises maîtresses. Ta conduite à venir en décidera. Elle fera aussi le bonheur ou le malheur de ta mère.